Bien-aimés frères et sœurs, je vous bénis, vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est toujours votre humble serviteur, le révérend docteur Trésor Maya, votre précieux frère, serviteur du Seigneur Jésus-Christ et ministre de l'Évangile du Royaume de Dieu et artiste, musicien chrétien gospel. Comme d'habitude, je viens souvent sur vos écrans pour pouvoir éclairer la lanterne dans le domaine prophétique, doctrinal, évangélique et de la vie humaine. Toutefois, nous venons pour partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu afin de pouvoir éclairer, sauver des âmes, perfectionner les croyants, bénir des vies. Alors mes amis, si vous me voyez souvent le faire, c'est parce que j'ai en moi le poids du salut des âmes. Je ne viens pas ici pour démontrer quoi que ce soit. Je ne viens pas ici sur vos écrans pour personnifier ma personnalité ou encore faire voir que je connais beaucoup plus. Je pourrais dire comme l'apôtre Paul, je suis le moindre de tous. J'apprends le jour, j'apprends à connaître Dieu, j'apprends à saisir sa volonté le jour. J'apprends même par les plus petits. Alors mes amis, toutefois que je me tiens devant vous, il n'y a qu'un seul poids qui est en moi, c'est le poids du salut des âmes. Pourquoi? Je vais essayer de donner et témoigner mon petit témoignage brièvement, parce que je suis venu d'un monde qui était rempli de ténèbres. J'ai servi le diable dans ma vie au travers de mes œuvres qui n'étaient pas des œuvres dignes de repentance. C'est vrai que je suis un garçon dont on avait prophétisé sa naissance, un enfant prophétique depuis ma naissance. Avant que je ne naisse, j'ai souvent donné, pour quelques-uns qui m'ont déjà suivi, ce témoignage de ma grand-mère, qui se nommait Wadioka Henriette, une dame pleine d'amour pour Dieu, pleine de foi. En 1956, elle avait donné sa vie à Jésus-Christ. Ayant donné sa vie à Jésus-Christ, à cette époque, on n'a pas d'église de réveil que nous appelons les églises pentecôtistes. On n'avait pas d'église du message qu'on appelle les tabernacles, les églises du Dieu vivant. Il n'y en avait pas. Mais les églises qu'il y avait, c'était l'église catholique, l'église protestante, et les salutistes venaient à peine de faire leur premier pas. Et quand on mêlait d'une famille Bakongo, donc les Congos, vous savez que les Congos de base, ce sont des gens qui aiment Dieu, qui aiment chanter parce que ce sont des peuples qui sont venus d'un royaume de notables, de nobles, un royaume de fêtes. Et ma grand-mère, étant de base Congo, qui est venue d'un père natif de la RDC, et ils ont fait la traversée. Sa mère aussi était venue de là-bas, mais elle a vécu de ce côté-ci par la traversée du fleuve. Et mon père est d'ici, ma mère aussi est née ici. Mais bref, mes amis, je suis d'ici, je suis du Congo-Brazzaville. Mais j'ai un petit sang de l'autre côté parce que c'est mon histoire. Alors ma grand-mère rencontre le pasteur Ndundu, Daniel Ndundu de l'église protestante, qui à cette époque est le pasteur de l'église Mayangi, donc du plateau des 15 ans à Brazzaville. Elle qui était stérile, qui ne mettait pas au monde, voilà comme ça, elle avait cru en Jésus, elle s'était fait baptiser et elle chantait. Elle aimait chanter, des fois elle est au Quilombo, des fois elle est à la chorale, elle va à l'église chaque matin, jusqu'à la fin de sa vie, elle partait à l'église. Chaque matin, elle allait au culte matinal, 4 heures, 5 heures. Et c'est dans ces moments de consécration qu'elle accepte Jésus. Elle se fait baptiser, elle sert le Seigneur, mais elle ne met pas au monde. Parce qu'elle avait hérité cet héritage génétique de sa mère qui aussi fut stérile. Et quand sa mère a été stérile, elle est allée, elle a fait la traversée, elle a quitté le village Moa du district de Boko pour aller rejoindre son mari vers le Congo central. Arrivé là-bas,
au Zaïre à l'époque, elle met pas au monde. Le fait de ne pas mettre au monde avec son mari, il y a du fil à retordre. Son frère, qui était un commerçant, un homme d'affaires, l'un des grands du district de Boko, du village de Moa, arrive là-bas avec ses articles de commerce et remarque que sa sœur ne met pas au monde. Alors, sous pression, on lui parle et Dieu fait grâce. Elle met au monde et tombe enceinte. C'est ma grand-mère. Elle n'a eu qu'un seul enfant. Et aussi, plus tard, elle ne mettait plus au monde. Son frère est allé lui reprendre et a remis la dot et a ramené la femme avec le petit enfant qui était ma grand-mère Waduka Henriette, donc du côté du Congo central. Puisqu'ils sont de la famille royale au Congo central. Et alors, en revenant, ma grand-mère grandit ici, Waduka Henriette. C'est ainsi qu'elle rencontre Dieu en ayant grandi. Mais elle est sous l'influence du même lien génétique parce que les héritages peuvent être positifs ou négatifs, les liens de sang. Il y a des alliances négatives et il y a aussi des alliances positives. Et alors, dans cet état, elle se marie avec mon grand-père, Montiama Antoine Fifi. Et ils sont ensemble, vivant à Brazzaville, précisément dans le quartier Plateau de 15 ans. Et lui aussi était un grand chanteur. Parce que moi, je suis chanteur, artiste, musicien. Mon grand-père chantait, ma grand-mère chantait. Presque une grande partie de notre famille, du côté maternel des Bakongo, chante. Mon côté paternel, c'est du côté des Barangala. Donc, mon père est Barangala. Et voilà l'histoire. Mais mes amis, qu'est-ce qui se passe? Ma grand-mère ne met pas au monde. Mon père, le chantre, l'un des plus grands batteurs et conducteurs du Quilombo de l'église protestante, un grand conducteur, un homme de grande renommée, mais travaillait à l'époque à la Géménère. C'était une milice qui gérait les affaires civiles parce qu'à l'époque, ce n'était pas la police qui en gérait. Donc, les époques de Youlou, du feu président Fulbert Youlou et de Massombade. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il met la pression à ma grand-mère parce qu'il avait besoin d'enfants. Ma grand-mère va à l'église puisque l'église n'était pas loin de leur maison. Elle va comme un autant pour pleurer, pour demander à Dieu de lui faire grâce, mais en consultant son serviteur. Voilà pourquoi je viens témoigner ceci afin de réveiller la foi de celui qui est dans les besoins, celui qui a besoin de réussite dans un domaine. 2 Chroniques chapitre 20, au verset 20, il est dit, « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis, et en ses serviteurs, vous réussirez. » Elle est allée consulter l'homme de Dieu, le révérend pasteur Daniel Ndundu de l'église protestante, et en cela, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pu avoir gain de cause. Elle a pu avoir gain de cause. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? L'homme de Dieu l'a regardée, a parlé avec elle profondément, et lui a dit, je reçois une prophétie maintenant de ta part. Le Seigneur me dit de te dire que tu mettras au monde, tu tomberas enceinte et mettras au monde. Tu enfanteras une fille, et de cette fille sortira plusieurs enfants. Et parmi ces enfants, je vois un garçon qui monte comme une lumière dans cette famille. Dieu l'utilisera puissamment, l'emmènera partout dans le monde, fera de grandes choses avec lui, et il sera une bénédiction pour cette famille, il apportera la lumière dans cette famille. Et ma grand-mère essuya ses larmes, puisqu'elle avait eu foi en Dieu, elle avait aussi eu foi en son serviteur, le pasteur Daniel Ndundu, le père même du réveil au Congo. Parce que nous devons savoir comment élever nos talents, nos dons. Et c'est ainsi, mes amis, qu'elle est repartie, et avec mon grand-père, elle est tombée enceinte. Elle a eu ma mère, qui se nomme, de nom de naissance, Montiama Christine Bienvenue Fifi. Et de par le mariage, c'est Madame Christine Bienvenue Fifi Mbaya, mais née Montiama, parce que mon grand-père maternel s'appelait Montiama Antoine Fifi. Et alors voilà, elle n'a eu qu'un seul enfant.
Mais mes amis, toutefois, elle instruisait ma mère au travers de la prophétie et lui ramenait toujours à l'église, au temple, à l'église Mayangui, l'église protestante au plateau des 15 ans. On imposait les mains chez le pasteur Daniel Doudou, il déclarait des paroles. C'est le pasteur, quand il prêchait, disait souvent « Salah, Sambila, Salah ». C'est vrai que les gens interprétaient Salah, Sambila, ils disaient Sambila, Salah, Salah, Sambila. Et il disait souvent Sikama, Siama, Tatamana et Nunga. C'est jusqu'aujourd'hui, au Congo, que ce soit en RDC, à l'époque Zaïre, RDC aujourd'hui, et le Congo, la République du Congo, Brazzaville, la majorité des protestants ont l'habitude de dire ce slogan. C'était lui, le père de ce slogan et de ces déclarations-là. Il imposait toujours les mains à ma mère, et ma mère, dans son enfance, était à la chorale. Vous voyez, plus vous emmenez vos enfants dans la maison du Seigneur, il y aura un impact qui va influencer ceux qui viendront dans l'avenir. Et c'est ce qui s'est passé. Dans l'enfance, nous remarquons que la majeure partie de la famille maternelle était protestante. Ils partaient à l'église, il y avait ceux qui étaient au Quilombo, à la chorale. On chantait des recueils de cantiques. Les recueils, certaines chansons que nous chantons même dans nos églises du message, que nos frères salutistes chantent aussi, que les vieux pentecôtistes aussi chantaient, parce que ils sont sortis de tous ces mouvements protestants, wesleyens, méthodistes et autres. Alors, mes amis, nous avons l'habitude de chanter des cantiques à la maison. Par exemple, comme Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. C'est un cantique que je connais depuis que je suis enfant. Avant de manger, maman, Fifi, qui est ma mère, nous disait toujours de prier. On faisait la prière, il arrivait des moments où, quand on dit Trésor prie, ou bien Welcome, Achnel prie, ou encore mes petits frères, mes petites sœurs, Donald prie, ou un tel, il y avait des moments, moi, ça m'arrivait des fois de faire une prière très rapide. Je dis, Seigneur, merci de ce que tu nous as donné à manger, au nom de Jésus, Amen. Il y a des fois, maman dit, hey, reprends la prière, parce que tu as prié tellement rapidement. Il y avait des moments où on pouvait chanter un cantique à la table, mangeons bien, que Dieu nous bénisse, mangeons bien, Amen. Il y avait des moments où on le faisait très rapidement, à la table, mangeons bien, que Dieu nous bénisse, mangeons bien, Amen. Et alors, mes amis, c'était pas facile. C'était pas facile, mes amis, de pouvoir toujours respecter ce principe, mais on m'a appris à prier avant de manger depuis que je suis enfant, je suis gosse. Mais chez nous, vous pouvez pas manger sans pourtant prier. Parce qu'on était encore des petits catéchumènes qui allons des fois à l'école du dimanche, à l'église protestante. Les parents paternels étaient catholiques. Mon père n'était pas trop un pratiquant, mais il a été servant à l'église catholique. Il devait être prêtre catholique. Voilà pourquoi il est très pieux. C'est vrai qu'il est beaucoup imprégné dans le sport. C'est un entraîneur, un coach des Diables Rouges athlétisme du Congo. Papa Roger Mbaya. Des fois, il était dans son sport. Mais les dimanches, il arrivait, des fois, il pouvait aller à l'église. Je suis allé avec lui à l'église protestante, je crois, 1 ou 2 fois. À l'église catholique, 1 ou 2 fois. J'allais des fois à l'église catholique parce que le côté paternel est catholique. Mais j'y allais. Mais la chose que je n'aimais pas trop, c'était aller à la grotte parce que je trouvais que c'était pas en conformité. Ça me faisait pas du bien d'aller dans la grotte. Il y a une statue de Marie, me prosterner. Mais on allait entre l'église protestante, quoi qu'il y avait l'influence protestante du côté maternel. Vous savez que le côté maternel, si vous y êtes beaucoup plus encadré d'eux, ça influence beaucoup plus les enfants. Et le côté paternel, j'y allais, puisqu'on avait aussi notre côté paternel à nous, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, nos oncles, nos tantes et tout. On y allait des fois. Et maman vint rencontrer une dame, Baloba, qui venait à l'époque du Zaïre, qu'on appelle République démocratique du Congo aujourd'hui. Cette dame était Balouba, elle était témoin de Jéhovah. Et elle a exhorté maman. Et maman a été impactée, influencée par le témoignage de la vie de cette femme. À l'époque, les témoins de Jéhovah faisaient vraiment le suivi, l'évangélisation.
Aujourd'hui, ils le font aussi, mais c'est plus comme à l'époque. C'était un nouveau mouvement qui venait d'arriver et ils étaient très unis, ils aimaient les gens, ils visitaient les gens et ça nous a aussi impacté. Maman commençait à aller à la salle du royaume. Et en allant à la salle du royaume, nous y allons aussi. Il y avait des moments, les témoins de Jéhovah faisaient de grandes campagnes d'évangélisation. Et ces grandes campagnes d'évangélisation nous impactaient. Je m'en souviens, on emmenait des fois la nourriture dans des petits pots, dans des assiettes bols. C'était beaucoup plus des pots avec des parasoleils. Il n'y avait pas assez de chaises, mais c'était dans des grands espaces. Je me rappelle au quartier La Base vers le mur de l'aéroport à Brazzaville. On y allait, on s'asseyait, on emmenait des nattes, d'autres c'était des pagnes, on s'asseyait avec des parasoleils. Ceux qui n'avaient pas de parasoleil se mettaient sous les parasoleils des autres. J'aimais vraiment ça. Je sentais qu'il y avait une attirance de mon intérieur qui aimait les choses de Dieu. L'évangile. J'aimais déjà Jésus. J'aimais Jésus quand j'étais enfant. Mon père et ma mère, les jours de Noël, me faisaient souvent une petite étable avec de l'herbe qu'on mettait, avec des petits bonhommes de Jésus, des moutons. Voilà, on fait, maman des fois faisait et papa ce petit montage là, on mettait de la terre, vous voyez, avec des petites briques que l'on cassait, on faisait comme une étable. Et j'aimais Jésus, j'aimais les films de Jésus, j'aimais les films de la Bible. À l'époque, il y avait Moïse, il y avait les films de Jésus. Il y avait pas assez de films bibliques à l'époque. Mais le film de Jésus, toutefois que j'en suivais, j'avais des larmes. Jusqu'aujourd'hui, ça je vous le dis, quand je suis le film de Jésus, lorsque le Seigneur est flagellé, il est meurtri, il est crucifié, j'ai des larmes. Quoique ce sont des acteurs hollywoodiens qui en jouent, mais seulement je suis dans la véritable scène. Combien le Seigneur Jésus n'avait rien fait, il nous a tant aimés, Dieu a tant aimé le monde, selon Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que par lui quiconque croit, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, quand je regarde l'amour que Dieu a eu pour l'humanité, c'est un amour tellement aimé, c'est un amour tant, c'est l'amour divin, et qu'il a donné en sacrifice son Fils unique Jésus-Christ. Et quand je voyais dans le film combien on le crucifiait, ça me faisait mal. Un être si bon, un être de compassion, de bonté, d'amour, un être si pur de cœur, si pur en parole, en œuvre. Mais ce qu'il est venu pour acheter, ont demandé de libérer Barabbas et de crucifier Jésus. Ça me faisait tellement mal jusqu'à ce jour, quand j'en pense. Ils ont préféré le malfaiteur que le bienfaiteur. Ils ont dit libérer Barabbas, le malfaiteur, et crucifier Jésus, le bienfaiteur. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'humanité tout entière. Combien on est en train de crucifier la vérité de la parole, crucifier le salut, rejeter Jésus. Et l'Église aussi est en train de crucifier Jésus. Vous voyez, dans mon cœur, il y avait cet amour, un grand amour pour Jésus. Pourquoi? Parce que j'avais été une bénédiction qui avait été proclamée par un serviteur de Dieu, le père du réveil au Congo-Brazzaville, le pasteur Daniel Ndoudou. Oui, je le reconnais. Parce que le problème avec les Congolais, c'est que nous ne savons pas comment reconnaître nos pères du réveil. Au Congo, les serviteurs de Dieu sont beaucoup plus marginalisés. Même leurs propres enfants les méprisent. Ils sont blessés de cœur. C'est juste l'amour qui fait que beaucoup de pasteurs, plusieurs tiennent jusqu'à ce jour. Ce n'est même pas question de gloire, d'argent et tout. Non, 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 non. La majorité des serviteurs de Dieu au Congo servent Dieu par amour. C'est vrai qu'il y en a de ceux qui ont aussi de mauvaises intentions, qui veulent de gloire, qui veulent de prospérité, qui vont toucher à l'interdit, faire beaucoup de choses. Mais mes amis, plusieurs tiennent parce que l'amour de Dieu est en eux. Ils aiment tellement Dieu et ils savent que leur salut dépend aussi de cela, du service, de la mission qu'ils doivent accomplir ici-bas sur terre. Voilà pourquoi j'aimerais réveiller la nation congolaise, mon pays, ma patrie. J'aimerais que les Congolais sachent que ils ont des serviteurs de Dieu qui ont ouvert les portes dès le départ pour que plusieurs entrent dans le processus de leur destinée, le processus de leur bénédiction. Cette nation est une nation prophétique. Dieu a des serviteurs de Dieu dans ce pays. La République du Congo. Je dis bien la République du Congo.
Le Seigneur Jésus-Christ a un plan pour cette nation. Cette nation, la République du Congo, est une nation qui est appelée à une glorieuse destinée évangélique, une glorieuse destinée politique, une glorieuse destinée, mais que la destinée politique, la destinée glorieuse de cette nation dépend de la destinée prophétique et évangélique de cette nation. Voilà pourquoi, dès le départ, le Seigneur a suscité des pères du réveil dans ce pays, afin que plusieurs personnes puissent comprendre le plan de sa destinée, le plan de notre destinée. Et c'est ainsi, mes amis, au travers de cela, j'allais à l'église Témoin de Jéhovah. Nous avons un instructeur qui était un enseignant qu'on appelait le frère Nel. Il est un garçon presque de ma promotion, un peu plus âgé, peut-être de 2 ans à l'époque. J'étais avec mon petit oncle Mayonda, qui est aujourd'hui le révérend pasteur Mayonda vers Yannick Gertofer, qui lui aussi est serviteur de Dieu aujourd'hui. Mon petit frère qui me suivait, qui était après moi, Donald, qui aujourd'hui est en France. S'il me suit, je le salue. Je salue aussi le révérend pasteur Mayonda vers Yannick Gertofer, qui est l'avant-dernier de ma maman, parce qu'il a grandi avec nous. Alors, mes amis, nous avons cet enseignant qui nous enseignait, Nel. Aujourd'hui, Nel, je pense qu'il est en France. J'aimais la Bible. Nous avons des recueils d'histoire biblique. Nous avions les livres Tour de garde, Réveillez-vous. Nous lisons la Bible. Il y avait des choses que nous aimions parce que en tout, il n'y a jamais toujours le mal. Oui, Dieu peut vous faire passer par certaines choses pour que chacune des portions vous éclaire afin de pouvoir vous réveiller un jour, se révéler à vous. Les témoins de Jéhovah enseignaient. Maintenant, c'était juste quand on disait que c'était les anges qui étaient descendus et connurent les filles des hommes. Ça, je trouvais que ça me plaisait pas trop et je trouvais que c'était pas trop convaincant. Parce que je savais qu'on disait que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ça veut dire que c'était des êtres humains qui virent que des filles des hommes. Donc, il y avait une nuance là. Quoique je n'avais pas encore la révélation que les filles des hommes étaient les filles de Caïn à cette époque. Mais je trouvais que, mais il y avait des enseignements où la communion fraternelle, les témoins de Jéhovah, vraiment, ils ont une forte communion fraternelle. Et dans ces déboires, des fois, je vais aux témoins de Jéhovah, l'église protestante, l'église catholique. Je me rappelle à l'époque, au quartier Mukondo, on avait le père Stani. Le père Stani, on avait d'abord le père René, qui était un blanc, qui vraiment visitait le quartier, saluait les gens. C'était un père qui était bon à l'époque, j'étais enfant, l'église à Sainte-Rita, je m'en souviens. Et lui, il habitait proche d'un grand ravin qu'on avait vers l'école primaire de Mukondo à Brazzaville. Et l'église Sainte-Rita était non loin de ce ravin et de la maison où il habitait. Et le père René, pour nous, était un exemple. Quand je le voyais, j'avais l'impression de voir l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, les disciples de Jésus. Il était barbu, il avait un dos un peu courbé, mais il était un homme très aimant, le père René. Et plus tard, c'est le père, il y a eu des pères, des prêtres, et nous avons eu un qui avait impacté la jeunesse, c'était le père René. Le père René, lui, et non, le père Stani. Le père Stani, il faisait des réunions, des cultes, des jeunes. Donc les jeunes à l'époque, on disait les jeunes briqueurs. Dans les jeunes briqueurs, les boomers, qui volaient de l'argent, qui aimaient s'habiller, qui aimaient le style, le style. Et voilà comme ça, nous comme on était, moi j'étais rappeur, j'étais aussi un briqueur, donc les briqueurs. Aujourd'hui, quand on dit briqueur, on voit juste du smurf, du breakdance. C'est vrai qu'à l'époque, c'était des breakers aussi, des smurfeurs. Mais quand on disait breakers, ça dit que c'est des jeunes cool, hein, les coolman, les nickers, les scarlas, les lascars. Donc nous, on était un peu dans ce bain-là. Donc il y a des moments où ils faisaient les cultes des breakers et des cultes des sapeurs. Donc voilà les sapeurs, les breakers, vous voyez ceux qui font la taille basse ou ceux qui s'habillent. À l'époque, on disait en yargueté. On est là et tout ça, ou voilà, vous êtes là, les sapeurs aussi,
il faisait des cultes. Alors, il rassemblait une masse des jeunes. Alors, ça nous attirait. Je me souviens que le père Stani avait impacté nos vies. Ça, même si c'était un prêtre catholique, je ne venais pas parler en mal. Il nous rassemblait et on avait des cultes les mercredis, les vendredis. Et quand il faisait des cultes les mercredis, vendredis, il faisait aussi des cultes de famille. Des cultes de famille. Donc, nous qui étions des briqueurs, vous voyez, il avait su comment nous prendre. Le problème, c'est que beaucoup de pasteurs aujourd'hui ne savent pas trop prendre la jeunesse, ne savent pas prendre les gens. On ne dit pas qu'il faudrait que ces jeunes-là puissent ressembler, voilà, au monde. Il faut que les pasteurs puissent faire des choses du monde pour rassembler les jeunes. Non. Mais vous savez, la Bible dit que le sage gagnera beaucoup d'âmes. Il faut savoir comment les prendre avec amour, compassion, compréhension, mais pas les ramener toujours au style du monde. Non, il faut mettre le rap, il faut mettre la musique de Michael Jackson, il faut mettre la musique de Tupac Shakur, il faut mettre la musique de 50 Cent, il faut mettre R. Kelly, il faut mettre Ashanti, Beyoncé. Non, 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 non. C'est pas toujours ça. Mais il y a une façon de faire les choses. Lorsqu'on est tellement difficile avec la jeunesse, ces jeunes-là ont besoin des gens qui vont les entourer. C'est comme dans notre pays, nous avons connu les affaires de délinquants, les bébés noirs, les koulounas. Vous savez, c'est parce que des fois, les parents, et aussi certaines structures sociales n'ont pas su comment prendre cette jeunesse. Si vous voyez qu'ils se sont beaucoup mis ensemble, malgré les choses qu'ils faisaient, c'est parce qu'ils avaient retrouvé l'unité fraternelle. Oui, c'est cette unité qu'on n'a plus dans nos églises. Que ce soit nos églises chrétiennes, chrétiennes du message, chrétiennes pentecôtistes, la preuve en est, il y a des combats sur combats. Ah, c'est un frère du message. Ah non, c'est un chrétien pentecôtiste de réveil. Oh, c'est un baptiste. C'est un méthodiste. Un Wesley, un protestant, un catholique. Non, 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 nous n'allons pas communier ensemble. Ce qui est mal, c'est l'écuménisme qui est le système établi des églises où on a ôté l'esprit, on a ôté les principes de la parole et on a ajouté ce qui est humain. Et c'est quelqu'un qui ne met pas en pratique les principes de la parole qu'on place au-dessus. Là, c'est l'écuménisme qui est un système ecclésiastique, un système antéchrist ou antichrist. Mais lorsqu'il s'agit de l'unité sur base de la parole de Dieu, vous savez, l'unité apporte beaucoup. Ces petits délinquants que vous voyez là, nous on a pris le joint. Je vais utiliser un peu ces termes de jeunesse. On a pris le joint qui est le chanvre, donc le shit, le joint, le chanvre et tout ça, du cannabis, la cigarette, parce que vous voyez, on se partageait les mégots de clopes, donc les mégots de cigarettes. On se les partageait là. Vous voyez, on était unis. Donc même les breakers, les sapeurs, même les sapeurs qu'on voit, ils sont unis là. Ils sont toujours ensemble. Vous voyez, c'est comme une religion qui est indivisible. Les breakers, vous voyez, tous ces garçons, les bébés noirs, tout ça, c'est parce que ils ont trouvé une famille. C'est cette famille-là qu'on ne retrouve plus parmi les chrétiens. Parmi les pasteurs. Vous voyez, quand le prêtre, le père René le faisait, de l'église Saint-Rita Mukondo, mais écoutez, ça nous unissait parce qu'à l'époque, oui, nous, on pouvait s'habiller un peu costume, tout ça, voilà. Mais on était comme les adversaires des sapeurs. Quoi qu'on s'habillait aussi bien, on était là aussi en jeune, en style, comme on disait le style. Mais seulement, vous voyez, ce père-là avait su, si ce père était chrétien, par exemple, du message, ou chrétien pentecôtiste de réveil, je vous dis qu'il aurait fait un impact international. Ça, c'est une vérité. Parce que moi, personnellement, il m'avait convaincu. Je me rappelle, à l'époque, nous allons à l'église catholique juste lorsqu'il y avait des nuits de prière du 31 décembre ou bien c'était les dimanches. Mais quand lui, il arrive, il change la donne. À l'église protestante, on organisait des fois des nuits de prière du 31 décembre ou bien certaines nuits de prière, l'église protestante organise un peu des trucs où c'est des sorties là. Des sorties, vous allez des fois dans les Maninga, vous allez dans les montagnes ou bien dans le Poul et tout ça. Vous voyez? Mais cette communion fraternelle, on n'est plus en train de la retrouver aujourd'hui. Voilà pourquoi vous allez voir que plusieurs se sont beaucoup plus focalisés sur leur localité. Je conseille aux pasteurs, il faut travailler pour ta localité, pour ton église locale, parce que si tu travailles beaucoup plus seulement chez les autres, chez toi, ça va reculer. Fonctionne, travaille pour ta localité, mais aie aussi des gens qui peuvent travailler
communautairement, fraternellement avec toi. Mais tu dois savoir faire le choix de ces amis. Parce que la majorité ont perdu la vision salutaire. Vous savez qu'au ciel, on sera tellement unis que je ne pourrai pas me séparer de tel, parce que là-bas, on ne sera pas pasteur, moi docteur, il n'y aura pas d'apôtre, il n'y aura pas de prophète, d'évangéliste, mais là-bas, on nous appellera frères. Lorsque le prophète du temps de la fin, William Branham, est allé au ciel, on lui appelait notre précieux frère. Si tu n'étais pas venu, nous ne serons jamais ici. Mais ces personnes qui le lui dirent, il les connaissait pas en majorité. Mais c'est des gens qu'il a visités dans les hôpitaux, c'est des gens qu'il a priés dans les rues. Il y a d'autres qui étaient à l'article de la mort, sans mort. Vous voyez? Mais il les retrouve là-bas jeunes. D'autres, c'était des vieilles de 90 ans, des vieux de 70 ans, des vieux de 80, 70 ans, 60 ans. Vous voyez? Mais le fait d'avoir fraternisé avec ces personnes, il les retrouve au ciel. Et là-bas, on n'a pas dit, oh, le précieux prophète William Branham. Il dit non. Notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serons jamais ici. Donc, le grand problème, les pasteurs, travaillez pour vos localités, parce que si vous le faites pas, ça serait compliqué. La majorité se moque, non, son église n'évolue pas, son église ne fait pas ceci. Il faut organiser beaucoup de réunions, mais choisissez par la conduite de l'esprit et la prière, quel genre d'amis. Des amis comme, je peux prendre l'exemple dans la Bible, dans l'Ancien Testament, David et Jonathan, fils de Saül. Vous voyez, il est fils du roi, c'est lui qui doit remplacer, mais il sait que David, il a la révélation, par révélation, David a l'onction, David est roi. Donc, des amis qui peuvent savoir quel est votre potentiel, qui vous êtes, quelle est votre valeur, et que vous aussi, en retour, vous valorisez. Vous voyez, ça, c'est une alliance que vous tissez, comme était David avec Jonathan. Jonathan a demandé de tisser une alliance avec David. C'était son ami d'âme, son ami de cœur. Ils tissèrent une alliance d'âme. C'est pas un pacte diabolique, mais c'est une alliance de fraternité. Ce qui fit que la promesse était dite que si je quittais terre avant toi, ça veut dire qu'il avait prophétisé sa mort. Si je quittais terre avant toi, n'oublie pas ma descendance. Fais-les du bien à cause de moi. Et plus tard, quand vous lisez le livre de 2 Samuel, vous allez remarquer qu'on parle de Méphibosheth, qui était à Lodébar dans la maison de Makir. Vous voyez? Il était à Lodébar dans la maison de Makir, donc il était perclus des pieds. Il marchait comme un chien. Donc, il avait souffert de polio dans son enfance. Donc, c'était le seul fils de Jonathan. Mais vous voyez ce que David a fait en retour. Un jour, pendant qu'il était au palais, il a vu la gloire. Il avait remplacé Saoul. C'était normalement la place de Jonathan. Et la suite devait être les frères de Jonathan. Mais regardez combien David, lorsqu'il voit, il dit, mais si je suis ici, c'est parce qu'il y a eu un homme qui a cru en moi. Oui, Dieu m'avait oint, il a envoyé le prophète Samuel, il a placé l'huile d'onction dans la corne et il m'a oint. C'est vrai. Je suis allé dans la maison de Saoul comme étant celui qui jouait la harpe, celui qui chantait pour lui, pour que les démons que Dieu avait placés sur lui se calment. C'est vrai, mais je n'ai pas mérité ceci. C'est la grâce de Dieu, mais il y a aussi quelqu'un qui s'est sacrifié, qui a refusé de faire la suite de la royauté familiale. Donc la royauté dans la famille de Saoul, la tribu de Benjamin, s'est arrêtée juste avec Saoul. Mais pourtant, la tribu de Juda, dont David est né, a fait la continuité jusqu'à aujourd'hui. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et la tribu de Juda, c'est l'emblème de la royauté. Donc, éternellement, la tribu de Juda régnera par le fils de David, qui est Jésus-Christ, fils de David, qui est venu le roi des rois. Parce qu'il y a eu une amitié d'âme, une amitié de cœur, une alliance d'amour. Gloire au Seigneur. Une alliance d'amour. Voilà pourquoi vous devez vous savoir vous faire des amis. Donc, quelqu'un qui a la révélation de qui tu es et tu as la révélation de qui il est. Parce que c'est pas seulement lui qui doit avoir la révélation de qui tu es. Mais lui, toi aussi, tu dois avoir la révélation de qui il est. Même quand tu as un potentiel beaucoup plus grand, mais ce qui prouve que tu es grand, c'est quand tu seras humilié sur même le petit potentiel que l'autre a. C'est ce qui manque à plusieurs aujourd'hui. Or, ça, c'est quelque chose qu'on ne force pas, ça vient de là. Ça vient du cœur, ça vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. Parce que l'amour ne se repose pas ici. Ici, c'est le raisonnement, ici, c'est la convoitise, ici, ce sont les intérêts.
Dieu n'aime pas les amours par intérêt, mais Dieu aime l'amour qui vient droit du cœur. Voilà. Et mes amis, David avait compris, Jonathan avait compris. Et s'il y a cette unité-là, on pourra savoir comment rassembler nos églises à travailler ensemble. Oui, celui-ci, tout ça, on va respecter même les doctrines des autres. Bon, écoute, quand je suis chez lui, je peux pas. Par exemple, quand je vais chez quelqu'un, chez moi, par exemple, je peux entrer avec mes souliers. Je peux entrer avec mes chaussures. Mais lorsque je vais chez quelqu'un, je sais qu'il faut que j'enlève les souliers. Mais pourtant, je suis un responsable. Pourtant, moi aussi, j'ai une maison. Mais pourquoi est-ce que quand je vais chez l'autre, il faudrait que je puisse enlever les souliers? C'est à l'autre de me dire, non, 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 n'enlève pas les souliers, entre ainsi. Mais si j'ai du sable, je vais tapoter. Ça veut dire que il y a certaines choses, certains points de doctrine que je ne pourrais pas dire chez l'autre, assurément, pour ne pas le frustrer. Mais chez moi, quand je suis chez moi, écoute, même s'il y a du sable, je rentre, je sais que, ben, écoute, moi-même, je pourrais balayer, ou bien mon épouse pourra le faire, mes enfants pourront en faire. Vous voyez, chez toi, c'est chez toi, chez l'autre, c'est chez l'autre. Or, beaucoup aujourd'hui n'ont pas cette formation-là. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils n'ont pas reçu Christ. Or, si les gens ont reçu Jésus-Christ, ils sont entrés dans le domaine et le plan du salut. Ils sauront que j'ai un salut à préserver et j'ai aussi des saluts à communiquer au travers de mon salut et du ministère, le don que Dieu m'a donné. À ce moment-là, vous allez voir quand je verrai l'autre venir chez moi, c'est moi qui vais le dire, non, 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 n'enlève pas les souliers, entre. Ça veut dire que c'est moi qui vais dire, écoute, aujourd'hui, par rapport à ton ministère, j'ai besoin que tu me prêtes sur tel point de doctrine. Là, c'est le pasteur de l'église qui le dit. Vous voyez que il y aura une collaboration. Mais s'il ne me le dit pas, moi, je dois enlever mes souliers, ça veut dire quoi? Des points de doctrine, je touche pas, mais je suis dans les points évangéliques. Les points prophétiques, je laisse pour que le pasteur prenne ces points prophétiques qui l'emmènent dans le doctrinal. Les points doctrinaux, je vais pas les toucher ou je vais survoler. Je passe, je survole, je dis, ah, ça c'est le pasteur qui doit entrer dans les profondeurs. Moi, je prends ces points doctrinaux dans le cadre seulement évangélique. Vous voyez, la compréhension de l'esprit. Or, nous autres, par la grâce de Dieu, nous pouvons saisir ces choses parce que dès le départ, nous sommes venus de quelque part. C'est pourquoi j'essaie de vous parler brièvement de mon histoire. Vous voyez? Donc, j'étais déjà intéressé à ce que faisaient les protestants, comment ils se rassemblaient. C'est vrai qu'il y avait des points quand on voit, on dit, ah, ça c'est pas en conformité à l'église et tout. Les jeunes sont dehors en train d'attendre des filles. Moi aussi, j'allais. J'avais une copine à l'époque, je me rappelle, LJ. Elle était à l'école du dimanche, donc à l'école d'hymne. Elle chantait, c'était parmi les grandes chantres. C'était ma première copine. Mais j'allais, tout ça, voilà. Après, j'ai commencé à avoir d'autres copines là-bas. Mais je me rappelle que j'avais accepté le Seigneur Jésus-Christ à un culte de dimanche. C'était pas dans l'église, parce que l'église était en plan de construction, elle était encore petite, mais il y avait l'extérieur. Donc, le second culte ne pouvait pas contenir tout le monde, parce que j'allais au culte matinaux de l'église protestante. J'y allais. Chaque matin, je partais prier. Donc, vous voyez, il y avait déjà quelque chose qui bouillonnait dans mon cœur. Quoique je ne savais pas comment situer la chose, mais ça bouillonnait. Je me rappelle, à Mukono, je fais la traversée, je rentre, j'étais assis à l'extérieur. Il y avait un petit hangar là où on avait mis le prédicateur et tout le collège de ceux qui étaient au service sacerdotal. Nous étions, il y avait des arbres dans la cour, d'autres étaient sous l'abri des arbres, mais d'autres étaient sous le soleil, mettant un peu quelque chose ou bien ayant un parasoleil. Et lorsque le pasteur a dit, qui veut accepter Jésus? Nanizola kuyambi. J'ai vu des gens partir. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, quand vous êtes dans les cultes, surtout les cultes évangéliques de dimanche, faites toujours un appel à l'autel. Parce que vous ne savez pas qui est celui qui peut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous voyez ça? Il y a toujours peut-être quelqu'un. Je me suis levé, on s'est levé. Là-bas, à l'église protestante, on faisait la répétition de confession. Le pasteur dit, je veux laisser mes péchés poursuivre Jésus. J'ai fait le confessionnat. J'ai confessé. Après, nzolona sisama sumulanda isu. Je répète, nzolona sisama sumulanda isu. Mubizol muzo kubik masum na kulanda isu. Na kulanda isu. Tu répètes.
Je vais laisser le péché poursuivre Jésus. Je vais laisser le péché poursuivre Jésus. Et il y avait comment on appelle déjà, le catéchisme. Le catéchisme, là-bas, à l'église protestante, en cette époque, c'était 3 mois. On devait faire quelque chose de 3 mois. Je suis allé parce que l'église catholique, j'avais vu que c'est 1 année, après c'est la première communion, après c'est le scapulaire, après c'est la suite. Ça prenait tellement des étapes, tellement de temps. On commençait à faire le catéchisme et tout ça. Pendant que je faisais le catéchisme, et voilà, après, bon, quand on était à la veille du baptême, j'ai fui. Donc sinon, j'aurais été d'abord baptisé à l'église protestante. Pourquoi? Parce que nous allions un peu chez les marabouts avec les amis pour aller faire, je me rappelle, c'était les camons, donc les fétiches de force. Mais je m'intéressais beaucoup plus aux fétiches des femmes parce que j'aimais les femmes. C'était dans mon sang. Je bénis le Seigneur quand j'ai cru, j'ai dit Seigneur, délivre-moi de 2 choses. 2 choses majeures. Le rap, la musique, hip-hop et tout ça. Bon, j'étais déjà libéré de cela parce que j'avais pris position, j'avais dit je dois abandonner ça. Mais il y avait 2 choses. Il y avait l'amour des femmes et il y avait aussi l'amour de l'argent. Donc, on boumait, on volait l'argent des parents pour aller faire le break dans les boîtes de nuit, dans les snack bars, pour faire des sky, pour être en train de faire, voilà, le chauffement et tout, le nick. C'est comme ça que j'utilise un peu ces termes pour que les jeunes comprennent que nous ne sommes pas venus tout blancs comme ça, tombés du ciel, voilà, comme des anges, comme des lumières. Non. Nous aussi, nous avons vécu un parcours. Mais Dieu, par son amour, est venu à nous. Et c'est comme cela, mes amis, que j'aimais faire les fétiches des femmes. On me dit, non, mais c'est 40 000, pour la première fois 50 000, tu emmènes. Mais tu fais quoi? Tu vas voler l'argent des parents. Tu emmènes, mais plus tu voles l'argent des parents, tu détruis ton témoignage. C'est ce qui fait que ça n'a pas été facile pour mon père d'oublier et de pardonner ces choses. Parce que je l'ai fait du tort. Et je dis à tous les jeunes qui ont l'habitude de voler de l'argent, ne le faites pas. Vous allez détruire votre destinée, vous allez détruire votre avenir pour rien. Là où on devait vous soutenir, on devait vous envoyer à l'école. Des fois, vous n'allez plus faire l'école parce qu'on ne va plus vous soutenir, ou bien l'amour de l'école ne sera plus. Et plus tard, quand les autres vont se marier, les autres vont rouler voiture, ils vont travailler, ils auront des hautes fonctions, vous allez dire qu'ils ont signé des pactes avec le diable. Mais c'est vous-même qui avez détruit votre avenir. C'est vous-même qui l'avez détruite. Vous avez ôté la confiance des parents en vous. Et c'était voler l'argent, aller faire des fétiches et tout ça. Les femmes, et toute fois que je faisais les fétiches des femmes, on appelait ça les mfimfi ou les dominations. Quand je le faisais, je n'utilisais même pas parce que on me disait non, mais tu dois pas regarder sur le lit, tu ne dois pas regarder par le derrière lorsqu'on t'appelle, tu dois t'arrêter et savoir comment tourner, mais tu ne dois pas tourner directement parce que c'était des pactes et tout ça. Les fétiches de force, bon là il faut bouffer les lames gilettes. On prenait des gilettes et tout. Moi, j'ai broyé des gilettes. Ça dit, tu casses, tu mets là. Et tu avales. Mais c'est terrible. Imagine un peu que ça te déchire la gorge, la bouche. Et voilà. Mais seulement quand tu as fait ces choses-là, c'est comme si ça te fait rien. Parce que ce sont des esprits. On faisait des mojitas, tout ça. Des déclarations comme Sumba, Kona, Sumba, Sumba, Dimuzo, Minakaka. Vous prenez des bouteilles, vous faites passer sous les pieds, vous faites des incantations. Après, vous frappez sur la tête et tout. Je me rappelle que j'avais un ami, j'étais son nom, qui, lui, il voulait de la force du lion. Il avait fini par récupérer les vieilles bouteilles de Coca-Cola qui avaient un grand volume, là. Il récupère, il frappe sur la tête. Quand il frappe sur la tête, c'est une bosse. On le dit, laisse, il continue, il est en train de faire ce qu'on appelait à l'époque les bila et les madikita. Donc, les camons, là, il récupère, il frappe encore sur la tête, il tue une autre bosse. Et quand il frappe pour la 3e fois, piaou, ça gicle de son. La bouteille s'est pas cassée. Tous on s'est mis à fouiller la maison du marabout. Je me rappelle, c'était un filou chez un marabout qu'on appelait Mambiemou. On l'appelait aussi Girès. Et alors, mes amis, on a fui. Mais chez eux, on était voisins. Maintenant, quand il arrive à la maison avec une tête blessée, il faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Mais il était avec qui? Nous nous sommes mis à fuir. Et pour les fétiches de magie, de femmes, lorsque j'arrive, on me dit, tu dois plus aller à l'église. Moi, depuis mon enfance, Mémé, ma grand-mère, Wadjoukan Henriette, et maman nous emmenaient à l'église ou nous envoyaient à l'église.
Mais comment se fait-il que moi j'aime bien l'église? Non, tu dois plus aller à l'église, tu dois plus prier Jésus, tout ça. Vous voyez? Donc même les marabouts, les féticheurs qui sont dans le domaine mystique, ils connaissent l'importance, l'impact de l'église, l'impact du nom de Jésus. Parce que quand tu vas à l'église, ça détruit la puissance de ces choses-là. J'aimais tellement les femmes, les putains, les prostituées, c'était mon truc. Voilà pourquoi j'avais dit, Seigneur, délivre-moi de l'amour, de l'argent et des femmes. Jésus, notre Seigneur, gloire à Dieu, m'avait délivré de ces choses. Voilà pourquoi j'avais dit que, tant que chrétien, je reste fidèle à mon épouse. Je ne serai pas là derrière les sœurs de l'église, je ne serai pas derrière les païens, les sœurs de l'église, ce sont mes filles dans la foi. Comment vais-je sortir avec mes propres filles? C'est de l'inceste spirituel, c'est diabolique. Et tout ce qui en fait cela, je ne viens pas vous condamner, mais je viens vous dire que si vous ne confessez pas ce que vous avez fait avec ces filles dans la foi, sachez-le que vous serez condamné par Dieu et vous irez en enfer. Avant que ce ne soit trop tard, c'est le temps de se repentir. Si vous êtes marié, dites-le à votre épouse. Et cherchez ces filles-là, reparez avec votre épouse. Maintenant, c'est à elles, si elles se sont mariées plus tard, ou elles étaient déjà mariées, c'est à elles d'aller dire à leur mari, et de pouvoir prendre leur mari, de venir vers vous. Leur mari partira avec elles, de dire, vous n'allez pas forcer de dire à leur mari, mais vous lui direz, va dire à ton mari. Et vous savez, faire c'est facile, mais reparer c'est beaucoup plus difficile. Comme j'aimais tellement les femmes, déjà mon côté maternel, mon grand-père maternel aimait beaucoup les femmes. Mon côté paternel a aussi l'esprit des femmes, l'esprit de la sexualité et tout. J'ai connu ces choses à l'âge de 12 ans. Vous voyez, Dieu m'a sauvé à l'âge de 19 ans et demi, presque 20 ans. Mais déjà à l'âge de 12 ans, tu es là, tout ça, tu vas chez les putains. La première femme qui est sortie avec moi, c'était une prostituée. Vous voyez ça? Alors, j'ai été envoûté, possédé. Et après cela, c'est des copines sur copines. Tu peux pas avoir une seule. Quoique tu peux avoir une seule qui est la titulaire, mais il fallait qu'il y ait toujours d'autres. Mais mes amis, l'envoûtement, la possession démoniaque. Je vais faire les fétiches des femmes. Mais quand j'emmène à la maison, une voix me dit, n'iras-tu plus à l'église? Tu n'iras plus à l'église, tu ne prieras plus. Je prends cela, c'était un parfum qu'on mettait avec des feuilles de chanse à l'intérieur, on faisait des pratiques bizarres. Il y avait une odeur. Dès que tu pratiques ça, tu fais des incantations et quand tu vas dans la rue, si une femme sent l'odeur du parfum, tu la tires. Ou bien tu tends la main. Quand tu tends la main, tu la regardes droit dans les yeux, dans ta pensée, dans ton cœur, tu fais les déclarations. Et alors, il y a un impact, tu la domines. Que ce soit une femme mariée, que ce soit... Vous voyez combien le diable est en train de détruire des vies. Combien le diable est en train de détruire la jeunesse. J'étais dans la vie de l'alcool. On appelait la vie du quai, la bibine. Chaque vendredi, samedi, dimanche, il faut que tu ailles dans les boîtes de nuit. Le DF, le district fédéral. Vers l'église Sainte-Anne, au rond-point Poto-Poto. Quand vous faites la montée, c'est comme si vous allez vers la coupole. Avant le rond-point La Coupole, il y avait une boîte de nuit à droite qu'on appelait le DF, le district fédéral. Plus tard, c'est devenu Jakarta. Après Jakarta, c'est devenu Chaborné. Vous voyez, vous allez là-bas, il y a le Ramdam, il y a l'Odyssée. Il y a toutes ces, il y a le Serdi, vous allez au Noura. Donc, on était là dans cet embrouillement où on croyait que c'était ça, la véritable vie que l'on menait. Oh, la véritable vie, elle est en Christ. La Bible dit qu'il n'y a qu'une seule forme de vie, c'est en Christ Jésus. Et alors, dans cette vie-là, je m'en souviens, je sortais avec une fille, j'éteins le nom. Et de là, la fille est venue me trahir. Elle est sortie avec un de mes grands, mais mon grand était un marabout. Malgré que j'ai jamais fait la magie avec lui, j'allais faire ailleurs. Mais il m'aimait bien et tout ça. Il était judoka, maître karaté, maître judoka, il faisait le thaï, le taekwondo. Et il avait aussi il faisait la magie, tout ça, voilà. Donc il y avait des femmes qui venaient là-bas, je me rappelle qu'il avait même gardé une femme qui était architecte, une femme mariée, il avait gardé là-bas. Et moi, j'étais son petit. Je l'avais présenté, une copine,